Le plus gros relou des histoires des relous. Ça n'existe pas plus relou. Non, ça là, il fallait absolument que je vous la raconte. Je suis jamais tombée sur un lourdeau pareil. Mais vous savez, le plan en toute sa splendeur. Et cette histoire, il fallait vraiment que je vous la raconte. Bon, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai déserté TikTok. I'm so sorry, ma team TikTok, I'm back. Donc du coup, il faut que je vous raconte ça. Donc il y a quelques mois de ça, enfin même pas, non, il y a 3 semaines, qu'est-ce que je dis, oh là là. Donc il y a 3 semaines de ça, j'étais à la piscine avec ma copine et je vous dis la vérité, nous étions pas du tout en mode dating ou se faire accoster, on était que toutes les deux, on buvait des cafés, genre vous savez quand vous êtes avec votre pote et que vous vous racontez toute votre vie, genre il peut y avoir Brad Pitt qui vient pour vous draguer, vous allez même pas le calculer tellement en fait vous êtes à bloc dans votre discussion. Et c'est absolument ce qui s'est passé. Et en fait, le mec est arrivé avec sa gueule enfarinée. Et en fait, on est tout sauf sociable avec ma pote, à savoir que ma pote est mariée. Et que moi, de toute manière, bref, ça c'est encore un autre sujet. Et donc, du coup, pas du tout ouverte, ni à se faire accoster, ni au dating. Et je ne sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça, dites-moi si j'ai raison ou pas. Quand vous n'êtes pas du tout ouverte à vous faire dater, il y a toujours le relou qui est là, qui vient vous accoster. Pourquoi ? Je sais pas, c'est écrit sur mon front normalement, tu sais, je suis pas une fille sociable, ça se voit, j'ai l'air sociable. Donc du coup, là, le mec s'arrête et il vient donc à côté de nous à la piscine pour clairement nous raconter sa vie. Il me dit comment ça va, blablabli, blablabla, et qu'est-ce que tu fais et vous me tenez d'où. Alors moi, ça va que je suis très froide, donc du coup, je lui réponds gentiment, je lui dis je viens, je suis mariée. Je crois que plus clair que ça. Tu meurs! Et là, le type, dans le plus grand des calmes, en fait, continue dans sa discussion et en fait, je sais pas, il se sent pas gêné. Mais comment ça se fait? S'il vous plaît, les mecs, j'arrive pas à comprendre comment, quand on vous met une petite bâche comme ça pour vous faire comprendre gentiment qu'on a quelqu'un dans notre vie ou qu'on est marié, pourquoi vous êtes là et vous continuez? Pourquoi? Et donc le mec continue. Et moi à la fin je lui réponds plus, genre il parle seul. Et même ma pote, elle lui parle pas. Mais le mec il est là, il est relou, il continue. Et on lui dit bien, ouais vas-y on est mariés, patin, coup fin. Et là il me regarde dans le plus grand des calmes. Et il me dit, ouais t'es marié mais elle est où ta bague? What the fuck? Donc là gentiment en anglais je lui dis, mais t'as eu le temps de regarder mes doigts? Genre c'est quoi ton problème? Et de là, il me dit, bah ouais, parce que pour moi, tu me dis que t'es marié, mais t'as pas de bague, donc t'es pas marié, donc tu me mens. J'ai dit, ouais, et même si je décide de te mentir, c'est pour la bonne cause, en fait. Je vais pas te dire, en gros, que j'ai pas envie que tu viennes me faire chier. J'ai une éducation, ma maman, elle a été gentille. Elle m'a appris la politesse. Et donc là, le mec continue dans son délire en me disant, oui, d'accord, mais il fait quoi ton mari? Et tu fais quoi à Dubaï? Écoutez, je n'ai jamais vu ça, un lourdeau aussi légendaire que j'étais à 2 doigts d'appeler la sécurité. Alors, expliquez-moi les films maintenant, s'il vous plaît, comment ce genre de lourdeau, quand il y a tout, genre, vous aimez bien mes cheveux? Pardon, excusez-moi. Quand il y a ce genre de lourdeau qui vient vous accoster et que vous êtes gentil en lui disant non, je ne suis pas intéressée, je suis mariée, etc., comment ça se fait que le mec continue à pagailler comme ça? Je sais pas, la team homme qui me regarde, vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en pensez s'il vous plaît? Ou vraiment peut-être que le mec était cinglé, j'en sais rien. Peut-être qu'il aimait bien les bâches, mais là c'est trop. À un moment donné, sur mon front il y a écrit je ne suis pas sociable, je ne veux pas qu'on vienne me parler. L'autre il arrive, il débarque, il me déballe toute sa vie. Je sais combien il a eu d'enfants, je sais comment sa femme, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie. Je raconte pas les autres détails parce que franchement il est allé super loin en 10 minutes et pourtant j'étais fermée comme une huître. Comprends pas. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu en commentaire. Enfin, vous avez déjà eu ça en commentaire parce que I don't understand. Je suis tombée sur le plus gros relou des histoires.